Bonjour à tous, ici le coach Néo pour la cinquième vidéo. Je pense que vous pouvez le deviner tout de suite, le thème de la cinquième vidéo. Nous sommes à la semaine importante pour notre pays. Nous célébrons le 61e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Je ne suis pas un politicien, donc je ne parle pas de politique. Mais je suis un citoyen qui a un mot à dire, qui a une vision pour son pays et qui a le droit de parler de son pays. Par conséquent, je vais m'entretenir avec vous, particulièrement cette semaine, avec des Gabonais, dans une position de coach. Je voudrais commencer à dire que le thème peut être intitulé « Éveille-toi Gabonais, éveille-toi Gabonaise ». Éveille-toi Gabonais, éveille-toi Gabonaise. Je fais ma vidéo, donc faut pas, je ne suis pas fou, je fais une vidéo. Je vous aide, mais si je ne parle pas avec vous, ça ne vous fâchez pas. Ok. Éveille-toi Gabonaise, éveille-toi Gabonais. Parce que tout le monde connaît Éveille-toi Gabon, mais personne ne connaît Éveille-toi Gabonaise, éveille-toi Gabonais. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que les gens confondent beaucoup de choses. Nous, Gabonais, nous confondons la mère qui est la maman et la mère patrie qui est la nation. La mère, la maman est différente de la mère patrie. La maman est celle qui vous met au monde et qui vous adopte, qui vous élève, qui vous donne à manger, qui vous emmène à l'école, qui prend soin de votre sommeil. Et un jour, si vous êtes un bon fils, vous allez le lui rendre. Vous allez à votre tour, quand elle sera fatiguée, quand elle sera plus vieille, ou même avant, prendre soin d'elle, vous aurez un bon travail, vous lui ferez des cadeaux, vous vous occuperez d'elle convenablement. Parce que elle l'a fait pour vous quand vous étiez petit. La mère patrie fonctionne différemment. Elle fonctionne à l'envers. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'en tant qu'enfant de la mère patrie, tu travailles bien dans ton domaine, tu fais ce qu'il faut pour ta mère patrie et en retour, si l'ensemble des enfants fait comme toi, l'ensemble des enfants de la mère patrie fait comme toi, la nation, la patrie se trouvera dans un meilleur état. Et alors ces enfants profiteront, vivront du fruit des bienfaits du travail collectif. La mère patrie et la maman sont différentes. Apprends donc, mon frère, ma soeur, avant de demander qu'est-ce que le pays a fait pour moi, comme disait un célèbre américain, demande-toi d'abord, qu'est-ce que j'ai fait pour le pays? Qu'est-ce que, dans mon domaine, avec mes forces, avec mes compétences, qu'ai-je fait pour que cette nation se porte mieux? Qu'est-ce que moi, personnellement, Gabonais, j'ai fait pour que le pays se porte mieux? Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est responsable au même niveau. Je ne suis pas en train de dire que les hommes politiques, les hommes qui détiennent l'appareil de l'État ne sont pas responsables et que nous sommes tous au même niveau que responsables. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ils ont leurs responsabilités, il faut le dire. Mais nous aussi, chacun à notre niveau. Toi, tu es fonctionnaire. Tu dis, ah oui, moi je vais être fonctionnaire parce que, oui, je peux aller au boulot à l'heure que je veux. Si je veux faire mes affaires à Dubaï, je peux aller à Dubaï et revenir. Mon frère, tu es responsable du sous-développement du pays. Tu es enseignant. Chaque 25, tu manques le travail parce que tu dois prendre ton salaire alors que tu as une carte bancaire. Mais c'est de la sorcellerie. Tu es responsable du sous-développement de ton pays. Tu travailles dans une administration, tu es payé par le contribuable, mais quand quelqu'un vient, tu prends l'union, tu lis. Pour faire le travail pour lequel tu es payé, il faut encore des fois qu'on te donne quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu es responsable. Tu es au privé, tu as un salaire fixe.
Tu viens au travail, pour 8 heures de temps, tu travailles 2 heures de temps. Le reste du temps, tu bavardes avec les autres. Tu ne contribues pas au développement de ton entreprise. Donc, elle paye moins d'impôts, donc l'État a moins de ressources. Tu es coupable de ce développement. Éveille-toi, Gabonais, Gabonaise, c'est le thème de ce jour. La nation gabonaise a échoué, malgré les constats qui ont été faits par nos frères politiciens de tous bords. Les uns disent le pays, c'est magnifique, d'autres disent le pays est gâté. Ce n'est pas mon propos. Je n'ai pas une position politique, mais j'ai une position de citoyen. Nous avons... Comment c'est bon? Je vais à la pharmacie. Ok, d'accord. Nous avons dans notre escarcelle, on va dire, dans la durée de 61 ans, on va dire, d'existence. Vous allez dire que oui, les grands pays se sont construits, oui, en 200 ans, mais mon frère, c'est parce qu'ils ont d'abord pensé. Il fallait d'abord créer des machines, créer des ordinateurs, inventer les choses. Nous avons déjà. Donc on ne peut plus prendre 200 ans parce que la France, les États-Unis et autres ont mis 400 ans. Non. Nous avons la chance de bâtir un pays au moment où les technologies sont déjà disponibles, où les études, les techniques sont déjà connues, où les machines ont une performance exceptionnelle. Vous ne pouvez pas continuer à dire oui, le pays n'a que 61 ans. Ah oui, oh, je me suis trompée. C'est 4e cycle. Vous ne pouvez pas continuer à penser que c'est normal qu'on soit à un niveau de sous-développement parce qu'on a que 61 ans d'existence. Que faites-vous, en fait, du fait que nous sommes nés, notre nation est née à un moment où les grandes révolutions mondiales avaient déjà eu lieu et que par conséquent, nous avions déjà les modèles et les outils. Merci beaucoup. Le plus gros échec de notre nation, c'est un échec. Ok, merci pareillement. C'est un échec de la révolution culturelle et agricole. Je vais les jumeler. Culturelle et agricole parce que en 61 ans, notre pays n'a pas réussi à trouver la solution pour nourrir correctement ses enfants. Plus de 400 milliards de notre pays sortent, vont à l'étranger pour acheter de quoi manger. Pire, les habitudes locales, culturelles, nous sommes imposés par la nourriture. Alors que nous avons une kyrielle de culture et donc de gastronomie, nous y avons renoncé. Le plat typique gabonais, ce que le Gabonais mange, le plat culturel, le plat local du Gabon, devient le riz poulet dans la sauce tomate. Le riz asiatique, avec du poulet brésilien mariné à la tomate pilée italienne. C'est ça le plat traditionnel du Gabon. Notre culture, nos cultures, la somme des cultures de notre pays est oubliée. Nos plats à nous deviennent exotiques. Ça devient exotique. C'est-à-dire que quelqu'un mange sa pâte d'arachide, quelqu'un mange son koumou, quelqu'un mange son taro pilé, quelqu'un mange son niembo, il publie sur Facebook tellement c'est rare. Ah oui, voilà. Soit il faut des réceptions, ou un week-end exceptionnel. Oh, je vais un peu au marché, il faut que je mange un peu bio aujourd'hui. Oh oui, machin. Nous avons échoué. C'est le plus gros échec culturel et la révolution agricole que nous n'avons pas su faire, alors que nous avons une terre, alors que nous avons des cultures, alors que nous avons des plats variés. Vous savez, le Gabon aurait pu être un pays par excellence où les gens mangent bio, où les gens mangent variés. Parce que chacune de nos ethnies, chacun de nos groupes ethniques a des spécificités qu'il aurait pu apprendre à l'autre. Comment on plante, comment on cultive, comment on prépare, comment on mange. Nous avons renoncé à tout cela. Nos plats à nous sont devenus des plats exotiques. On les mange à des grandes occasions. Par conséquent, le plat traditionnel du Gabon, c'est le riz asiatique avec le poulet brésilien,
marinés dans la tomate pilée italienne. Quel échec. Soit le monde évolue, le monde tourne, le monde change. Okay? Si on a changé notre culture alimentaire, créons la révolution pour que le riz là soit un riz gabonais. On peut planter le riz. Moi, entièrement, mange le riz. Pourquoi on ne mangerait pas le riz? Le poulet, comment peut-on dépenser plus de 100 milliards pour acheter le poulet chaque année? On a produit le poulet localement. La tomate italienne. Frères et sœurs, éveillons-nous. Arrêtons de dormir. Arrêtons de dormir. Faisons cette révolution agricole, culturelle et écologique. Parce que faisant partie de ce qu'on appelle le deuxième poumon du monde, nous ne pouvons plus faire de l'agriculture intensive, détruire la forêt un peu partout. Le monde en souffrirait. Négocions un vrai deal avec l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, pour qu'en retour de la protection de nos forêts, en retour de la renonciation à une révolution agricole, ils nous versent une manne pour permettre d'entretenir le deuxième poumon mondial, dont notre forêt fait partie. Et avec cette manne, créons la révolution agricole, la révolution écologique, la révolution culturelle, en s'appuyant sur la nouvelle révolution mondiale actuelle qui est la transformation digitale. Je veux prendre un exemple simple pour illustrer. Tu fais une application, okay, un développeur fait une application pour dire comment planter le manioc. Une experte en manioc va apprendre aux gens comment planter le manioc. Chacun plante derrière sa maison le manioc. On ne peut pas détruire la forêt pour planter le manioc partout. Non. Chacun prend ses 200, 300 mètres carrés et il plante le manioc. Une personne peut planter pour que 10 personnes mangent le manioc, les feuilles de manioc. Faisons des applications où des mamans expertes expliquent aux enfants comment cuisiner un bon paquet de concombres, comment cuisiner les feuilles de taro, comment cuisiner les aubergines, comment cuisiner le nkumu au fula, comment cuisiner le niembwe, comment cuisiner X et Y dans une application pour que les générations futures non seulement cultivent qui du manioc, qui du piment, qui de la tomate, qui du folon, etc. Qui plantent et que d'autres sachent, ou que tout le monde sache comment préparer pour que le lundi, nous mangions bio et gabonais, mardi, bio et gabonais, mercredi, bio et gabonais, jeudi, bio et gabonais, vendredi, bio et gabonais, tout en transmettant aux uns et aux autres nos valeurs culturelles, nos savoir-faire culinaires. C'est cela aussi, l'union qui fait partie de la devise de notre pays. Le partage, comment planter, comment préparer, voir comment manger, les plats, les fonds, les nzebi, les poumous, les apinji, les akele, des miennes et de tous les autres, des teke, des obamba, des guissires. C'est de ça qu'il s'agit. Sur le plan de l'union, tous les Gabonais doivent avoir une plateforme où ils apprennent à préparer et à consommer les plats des autres. Cela va permettre de fortifier l'union. Planter, que chacun apprenne à planter
derrière chez moi, j'ai un petit espace. Je peux planter un peu d'arachide, je peux planter un peu de manioc. C'est ça qu'on appelle le travail. Le travail n'est pas nécessairement dans un bureau. Mais le travail de notre hymne national a également un double sens. Il y a le sens que ceux qui détiennent les rênes de l'économie du pays et les rênes de la politique doivent mettre en place des conditions pour que chaque Gabonais ait un emploi ou alors puisse entreprendre pour créer des emplois. Mais ça veut aussi dire que celui qui a déjà un emploi, de l'éboueur au président de la République, doit le prendre au sérieux. La justice, en fait, elle est dans chacun de ces domaines. Que chaque citoyen gabonais, gabonaise, se sente libre dans son pays, non seulement de se mouvoir, mais d'obtenir une portion de terre où il peut bâtir sa demeure avec un petit espace où il peut planter un peu de piment, un peu d'onkoumou, un peu de feuilles de manioc et de manioc, un peu de taro, un peu de tomates, afin d'arracher au nouveau plat local sa célébrité. Le riz asiatique avec le poulet brésilien mixé dans la tomate écrasée brésilienne.